Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des directs Grand Débat. Le plaisir est tellement grand, même partagé, que de vous savoir très nombreux. Vous nous suivez dans le monde via Canal+, au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Vous nous avez toujours fait confiance. Direct de Kinshasa, capitale de l'RDC, qui a même accueilli les 9e Jeux de la francophonie. Nous en parlerons avec notre invité sur ce plateau. C'est la première thématique. Et ici, nous allons aborder les grandes questions qui font couler beaucoup d'encre et de salive, bref, qui font la une au pays. C'est pratiquement aussi le processus électoral, les élections d'ici décembre 2023. Et pour ça, nous recevons ce jour M. Eddy Mbouya Oumba. Il est cadre de l'UDPS Kibassa, qui est parti politique, membre de l'Union Sacrée. Monsieur Eddy Mbouya Oumba, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de ce magazine. Merci, M. Kamanga. Encore une fois de plus, nous disons merci aux responsables de la chaîne et à toute l'équipe des techniciens et à vous aussi. Parce que j'ai toujours dit que PES TV, c'est une chaîne qui nous permet de communiquer ou de nous mettre en contact avec la base. Merci encore pour cette invitation et c'est un honneur. Et je rappelle que vous êtes un leader dans le Lomami. Oui, bien sûr. Un leader de la jeunesse. Nous sommes beaucoup plus interpellés par ces fléaux. De l'obscurité, et cette obscurité que je caractérise ou je symbolise par la médiocrité, la pauvreté, qui est en tout cas la plus aiguë, et le manque d'infrastructures dans cette contrée, qui manque totalement l'absence de l'État dans ce coin-là. Alors nous nous sommes sentis interpellés, que nous devons d'abord parler, hausser les tons par rapport au bien-être de notre province, au bien-être de nos populations qui sont là-bas en tant que jeunes. Nous ne sommes plus comme... dans l'adage d'hier que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est aujourd'hui. Vous changez de paradigme. C'est changer tous les paradigmes de système qui a été ancré. Et encore que la jeunesse, c'est un très grand pourcentage de la population. Parce que la jeunesse est entre 18 et je crois 45 ans, puisqu'on est toujours jeune. Donc les jeunes peuvent changer les choses. Donc ils doivent prendre leur destinée en main et décider de leur avenir. Mais c'est aussi un problème de conscience de la jeunesse elle-même. Évidemment, c'est ça notre rôle. Nous devons conscientiser la jeunesse et que la jeunesse comprenne que si on ne prend pas conscience, personne d'autre ne viendra aider notre pays à aller de l'avant. Si nous ne prenons pas conscience, même les acquis que nous ont légués nos aînés, nous risquons encore de détruire si on n'a pas cette conscience. Donc, alors Eddy Oumba, vous estimez qu'aujourd'hui la jeunesse de la province de Lomami et précisément à Kamina, oui. Est-ce que cette jeunesse se rend compte qu'elle doit évoluer, qu'elle doit se prendre en charge, qu'elle doit changer de paradigme? Bref, au nom de ce que vous chantez, la jeunesse, renouvellement de la classe politique. Tout à fait. En fait, nous avons eu plusieurs contacts avec cette jeunesse, surtout la jeunesse estudiantine, qui est au fait le miroir de l'élite dans le Lomami. Nous avons eu à parler, à échanger. D'ailleurs, ils en ont marre de toutes ces personnes qui ne passent qu'au pouvoir que pour s'enrichir eux-mêmes et penser seulement à leur poche. Alors la jeunesse a déjà décidé de changer les choses et désormais de sanctionner ceux qui sont passés pour s'enrichir. Et alors, lorsque vous entendez ce concept de renouvellement de la classe politique, ça veut dire quoi? C'est une guerre ou un conflit des générations entre la jeunesse et les aînés? Non, loin de là, le conflit de la génération. Moi, parlant du renouvellement de la classe politique, on peut être vieux, mais avec un esprit rénovateur, avec un esprit de changement, un esprit de renouvellement. Parce que nous, pour ce qui nous concerne, on n'a pas besoin de continuer à traiter les Congos comme une clairière de zombies où ils doivent se partager de la viande. Non. Le Congo doit être un pays qui génère beaucoup de richesses, avec un partage équitable des richesses, et même le petit Congolais qui se trouve dans les fins fonds, qu'ils sentent que voilà, le Congo est en train d'évoluer, qu'ils sentent ces changements-là. Parce que nous aimerions, toutes les mamans ne comprennent pas ce qui se passe, surtout les mamans qui sont dans les fins fonds. Il y a certaines mamans qui ne sont pas passées par le banc de l'école. Mais la maman là sentira les changements quand elle verra qu'avec ses 1000 francs, avant elle pouvait avoir la moitié d'un Thompson. Les changements viendront quand elle trouvera qu'avec les 1000 francs, elle peut avoir 3 Thompson dans son assiette. Elle comprendra évidemment que voilà, il y a eu un travail qui s'est fait. C'est un peu par rapport. Mais alors aujourd'hui, le Haut-Katanga fut une partie dans l'ancienne province, la grande province du Katanga. Alors lorsqu'aujourd'hui vous épinglez par exemple les questions du genre infrastructure, qu'est-ce qui avait manqué tout ce temps? Il n'y avait pas de leader dans le coin, précisément à Kamina, ou c'était justement manque de volonté
Et l'inconscience même de la jeunesse. Voilà, donc l'inconscience de la jeunesse peut-être, peut-être pas. La jeunesse a fait confiance aux aînés. Ils ont donné leur voix. Ils ont espéré que ces aînés-là allaient prendre conscience. Nous avons aussi tous espéré que ces aînés que nous avons envoyés au Parlement, au gouvernorat, ou encore au ministère, ou encore à d'autres responsabilités, pouvaient penser au bien-être de tous. Mais malheureusement, moi je crois que ce n'est même pas un manque de volonté, ce serait encore très courtois, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Donc quand on n'aime pas sa contrée, on n'est pas attaché à cette terre, on en fait ce qu'on veut. Voilà un peu. Alors, Eddy Mbouyaoumba, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibasa, un parti politique membre de l'Union Sacrée, ce n'était qu'une parenthèse. Et comment se porte le parti UDPS Kibasa? L'UDPS Kibasa, c'est un très grand parti en nos jours. Il se porte très bien. Et d'ailleurs, j'aimerais informer aussi à nos amis que ceux-là qui ont déposé des candidatures à la députation nationale, pas comme l'UDPS Kibasa parti, parce que l'UDPS Kibasa parti ne participe pas à ces élections, mais UDPS Kibasa est allié, c'est-à-dire les regroupements UDPS Kibasa est allié. C'est ces regroupements-là qui se présentent au parti. Et d'ailleurs, à nos jours, le seuil a été atteint. Bravo à l'équipe technique qui a travaillé par rapport à ça, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes, quelques petits contentieux au bureau juridique. Il fallait rectifier certains récépissés, il fallait rectifier certains de nos amis. Au lieu d'écrire UDPS Kibasa et alliés, ils ont seulement écrit UDPS Kibasa, ça crée une petite confusion. Toutes ces petites erreurs ont été arrangées et voilà, nous avons... Donc le parti UDPS Kibasa se présente aux élections, non pas comme un parti politique UDPS Kibasa, mais plutôt comme regroupement politique. UDPS Kibasa est allié, avec en tête d'affiche le parti UDPS Kibasa. Tout à fait. Et alors, comment vous voyez le parti, ou bien le regroupement, c'est pas la représentativité de membres, de cadres du parti au sein du regroupement UDPS Kibasa est allié par rapport au prochain scrutin, j'ai été au législatif, provincial et municipaux? En tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Nous allons rafler beaucoup de sièges. Et ce n'est pas pour rien que nous nous sommes décidés à aller aux élections. Parce que il faut proposer des lois, il faut proposer des textes, il faut proposer encore que la vision d'un parti, c'est conquérir les pouvoirs et de les conserver le plus longtemps possible. Nous sommes déjà rangés en cet ordre de bataille. Et bonne chance à tous les candidats et bonne chance au regroupement UDPS Kibasa allié. Et alors, Eddy Mbouyaoumba parti, la première thématique, les 9e Jeux de la francophonie, la messe a été dite. Que retenir de ces grands rendez-vous qui a été organisé en RDC, les délégations venues, l'on a évoqué des questions d'ordre organisationnel, sécuritaire, diplomatique et sportive même. De quel œil vous avez vécu ces assises de 9e Jeux de la francophonie? Déjà, un coup de chapeau au chef de l'État. Je les félicite. Si ces services peuvent nous suivre ce soir, en tout cas, je félicite. En tout cas, coup de chapeau au chef de l'État. Ces Jeux de la francophonie, surtout moi à l'ouverture, ces Jeux m'ont fait rêver un grand Congo. Ces Jeux nous a fait rêver un Congo, qu'avoir un Congo grand, un Congo un Congo développé, c'est aussi possible. Et encore qu'avec ces Jeux de la francophonie, nous avons montré à la face du monde que le Congo peut aussi organiser des Jeux, ou encore, je vais dire, loger des Jeux de cette taille-là. Pour moi, c'était presque des petits Jeux olympiques que nous avons organisés au Congo. C'est une fierté pour tout Congolais, sans couleur politique, ni tendance ethnique. C'est une fierté de tous les Congolais. Aujourd'hui, avec ce que rapportent les Jeux de la francophonie, nous avons... Les Jeux de la francophonie ont pris fin hier, on a clôturé ces Jeux-là, mais aujourd'hui, nous avons toutes ces infrastructures des standards internationaux, des très grandes et des qualités. Et je vais tout simplement interpeller aux gérants, aux gestionnaires et surtout à la jeunesse de veiller à la maintenance. Parce que ce sont des infrastructures qui vont rester, ça va nous servir à autre chose. Et pourquoi c'est la crainte de plus d'une personne? C'est que ce n'est pas dans la culture congolaise, de l'entretien, de la bonne gestion, de la rationalité dans la gestion de la chose. Apparemment, vous n'êtes pas le premier, les langues se déchaînent allant dans ce sens, tout en saluant entre guillemets, la réussite. Hein. Tout à fait. Mais il y a toujours un la bémol qui est mis au regard de... Non, nous vivons dans cette société. De la suite nous vivons dans cette société. Des infrastructures. Et d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, vous allez remarquer avec moi que
chaque fin de la saison de pluie, nous débouchons des caniveaux dans nos routes. C'est pendant que nous avons des routes asphaltées, mais à chaque fois on débouche des caniveaux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est nous-mêmes qui jetons des ordures dans des caniveaux. Donc on n'a pas cette culture-là de conserver. Et si on avait cette culture-là, chaque samedi, chacun devant sa porte pouvait commencer à vider les caniveaux et permettre aux eaux d'écouler sans problème. Mais nous n'avons pas cette culture-là. Vous allez voir quelqu'un acheter une bouteille d'eau dans les taxis, il boit et après il jette dans la rue. C'est un problème de mentalité et dans la gestion aussi. Parce que oui, vous allez trouver quelqu'un aussi avec ces infrastructures de ces ronds-là. Des luxes. Il peut aller dans des installations sanitaires, il se soulage et il ne jette pas de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette culture. Donc il y a aussi un grand rôle avec le ministère de la Nouvelle Citoyenneté. Ils doivent mener des campagnes allant dans ce sens-là. Que les Congolais se responsabilisent, s'approprient ces infrastructures pour dire que voilà, c'est ma maison, ce sont mes infrastructures et je dois les garder, je dois les protéger. C'est un peu ça, parce qu'on doit, qu'on se le dise, il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Nous n'avons pas la culture d'entretien, nous n'avons pas la culture de conserver les acquis. Voilà. Et c'est une question qui se pose à tous les niveaux. Parce que quand vous, au départ, votre propos, vous avez commencé par les gestionnaires, les gérants. Tout à fait. Ça veut dire que ce n'est pas tellement question du petit peuple. Non, évidemment, parce que quand on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais maîtres, c'est-à-dire quand les gérants est rigoureux, il va communiquer cette vision-là à tous les services. Voilà. Et alors, Eddy Mbouya Umba, cadre de l'UDPS Kibassa, que dites-vous de ce 9e jeu de la francophonie? Une victoire diplomatique? Ça fait partie de la victoire diplomatique, parce que sans ce lobbying diplomatique, peut-être que ces jeux-là n'allaient même pas être organisés au Congo. Encore faudra-t-il préciser que ce sont les jeux de la francophonie qui ont été... En fait, le Congo n'a fait que donner un cadre. Le Congo a abrité ces jeux, il a donné un cadre. Et il a joué sa partition. Il a joué sa partition, évidemment, mais ce sont les jeux d'abord de la francophonie. Et d'ailleurs, j'aimerais brosser en passant. Un jour, nous avons entendu les gens dire que voilà, les jeux ont été sabotés parce que la responsable numéro 1 n'est pas venue et tout. Bon, elle exigeait une invitation. Moi, j'ai trouvé que c'était un sujet pour rire. Non, mais apparemment, c'est vous, les politiques, qui avez mixé ces conflits rwando-congolais dans l'OIF, du fait que la secrétaire de l'OIF serait une Rwandaise. Non, et encore que... Elle aussi a dit à son tour qu'elle n'a pas reçu une invitation en bonne et due forme de la part du gouvernement congolais. Il faut qu'on comprenne, c'est que je voulais dire que les Jeux de la francophonie qui ont été organisés au Congo, moi je ne peux pas organiser une cérémonie à Pullman, ma cérémonie à Pullman, et j'attends que les responsables de Pullman m'invitent. Pullman m'offre le cadre. Et eux n'ont pas besoin de m'inviter parce que c'est moi l'organisateur. Ça veut dire? Si j'organise une cérémonie à Pullman, c'est moi qui invite. Donc la secrétaire de l'OIF devait être celle qui devait inviter les gens. Elle ne devait pas attendre que la RDC l'invite, parce que ce ne sont pas les jeux de la RDC. Ce sont les jeux de la francophonie organisés en RDC. Donc il faut qu'il y ait cette différence, cette nuance. Donc elle peut-être s'est sentie plus ou moins insécurisée. Bon, ça c'est sa psychose, c'est des pleins droits. Encore que moi je condamne aussi, son pays n'est pas un pays francophone. Mais qu'est-ce qu'elle fait à cette tête-là? Et alors, pendant ce temps, il y a même des langues qui se sont déchaînées pour exprimer par exemple il faille que la RDC quitte la francophonie. Est-ce que c'est un débat opportun aujourd'hui? Non, ce n'est pas un débat opportun. Je crois que ce n'est même pas une bonne décision peut-être. Moi, je crois peut-être que c'est un moyen de pression. Parce qu'aujourd'hui, même si vous quittez la francophonie, je prends toujours l'exemple du Rwanda, c'est un pays francophone. Mais ils sont membres de la francophonie apparemment. Anglophone. Un pays anglophone évidemment, mais ils sont membres à la francophonie. Et donc aujourd'hui, la francophonie, je commence à comprendre que ce n'est pas seulement une affaire des pays francophones. Mais quand même, il y a des valeurs qui sont défendues au sein de cette structure. Évidemment, il y a des valeurs défendues. Il y a aussi même la charte, il y a les textes qui régissent. Il y a des valeurs culturelles, il y a des valeurs démocratiques. Tout à fait, des valeurs démocratiques. Mais encore que je voulais épingler un aspect de choses. Les jeux de la francophonie ne sont pas politisés. Mais c'est vous qui les avez politisés. Non, il y a peut-être une politique pour organiser ces jeux. Parce que dans chaque chose, il y a toujours une politique d'organisation, une politique de déroulement et tout. Mais alors, chercher à prendre cela et politiser, en créer comme un... Mais c'est comme vous, à l'Union Sacrée. Vous avez pris cela
pour le mettre dans l'actif de l'actuel président. Non, vous n'allez pas nous refuser. Comme pour dire que cela c'est un acquis pour lui, un bilan pour un second mandat. Non, vous n'allez pas lui refuser cela. Et non plus, vous aussi, vous ne pouvez pas refuser à cela qui jugerait des mauvais oeils l'organisation l'opposition qui critiquerait de sa façon accepter qu'un jour, quand la République va, par exemple, l'équipe des Léopards organise un match aujourd'hui, et vous allez dire que voilà, c'est régime ou c'est Tshisekedi qui a gagné ou c'est la République qui gagne. Non, mais vous avez même interdit la marche de la Moukade, des cités de Martin Fayoulou. On n'a même pas interdit Fayoulou. Entre nous, moi je commence à me rendre compte que le vieux là, il est en perte de vitesse. Ou carrément il est qualifié d'un élément perturbateur, comme le disent certaines personnes, mais pas moi. Mais moi je me dis d'ailleurs, pourquoi s'il y a match des Léopards, messieurs n'organisent pas un meeting ou n'organisent pas une marche? Parce que tout le monde, même les hommes décidés, savent que le match de l'RDC, des Léopards, c'est une affaire de tous, sans couleur politique, sans couleur raciale, sans discrimination raciale ou encore sans distinction de tribus. Mais pourquoi pas les Jeux de la francophonie? Vous pensez que c'est une affaire de Tshisekedi? Mais est-ce que ce n'est pas vous qui en faites un peu de trop? Non, c'est une affaire... Lorsque, à l'ouverture, vous avez chanté à peu près de l'Allemagne d'Afrique qu'avait promis le président Tshisekedi, c'est vous qui avez été le premier à politiser l'affaire. Non, écoutez, aujourd'hui, en entrée des Jeux, j'ai dit que l'ouverture m'a fait rêver d'un grand Congo. De l'Allemagne d'Afrique, hein? Moi, je ne parle pas de l'Allemagne d'Afrique. C'est parmi les promesses tant retenues dans l'opinion du chef de l'État. J'ai vite d'entrer dans cette polémique. J'ai dit, l'ouverture m'a fait rêver d'un grand Congo. Voir l'organisation de ces rangs, ça m'a fait rêver d'un grand Congo. Mais je n'empêcherai pas quelqu'un de réfléchir que non, ça m'a fait rêver de l'Allemagne du Congo ou l'Allemagne d'Afrique. Chacun a sa façon d'exprimer sa joie, d'exprimer ce qu'il a ressenti. Et chacun aussi a le droit de critiquer. Non, c'est des plein droits. Même négativement. C'est des plein droits. Et alors, pourquoi vous interdisez à l'opposition, une forme de l'opposition, de vouloir critiquer ce qui n'a pas été l'organisation de l'ordre, la réussite? Non, critiquer comme un citoyen congolais qu'on aurait... Encore qu'il ne faudra pas seulement s'arrêter au niveau des critiques, il faut aussi donner des propositions. Parce que c'est une organisation de la République. Si vous critiquez, il fallait faire ceci ou faire cela, ou non, là-bas ça n'a pas marché, à la place de ça, moi j'aurais proposé ceci. Non, mais l'opposition a commencé par exemple, l'opposition a commencé par critiquer du fait que l'on mette l'effigie du chef de l'État même à l'entrée. C'est le symbole de l'unité nationale. Personne ne peut lui refuser cela. C'est le symbole de l'unité nationale. N'importe qui passerait là-bas et on mettrait son effigie ou encore on mettrait son drapeau, le drapeau de la République. De la même manière que le drapeau est le symbole de notre pays, le chef de l'État aussi est le symbole de l'unité nationale. Tshisekedi, quand il marche, il représente chaque Congolais. Même ceux-là qui le rejettent aujourd'hui, ils représentent chaque Congolais. Moi, un jour, j'étais en train de faire une petite blague. J'ai dit, bon, prenons l'exemple du président, entre guillemets, la vérité des urnes. Bon, même s'il pose la question à l'un de ses petits-fils, qui est le président de la République, il ne donnera pas son nom. Il va dire que c'est Félix Tshisekedi. Et donc, il est président qui est dans sa tête. On ne doit pas se voiler la face. On ne doit pas commencer à chaque fois à prendre la population comme des petits garçons. La population congolaise est déjà suffisamment mature. Là, nous allons assister aux 4e élections, donc au 4e cycle électoral dans notre pays. Donc la population est suffisamment mature, elle a grandi et nous savons où nous allons. Et s'il y a une réalisation de cette taille, une réalisation internationale de cette taille, nous ne pouvons qu'applaudir. Mais s'il y a des failles, évidemment, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Apparemment, pour vous, tout a été rose. Non, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous le savons tous. Mais si l'opposition, par exemple, dit que ça a été organisé dans la précipitation, et puis ce n'est pas le premier comité, c'est apparemment le 3e qui a réussi à organiser, on a parlé même du premier comité qui se serait évadé avec plus ou moins 16 ou 40 millions de dollars. Évidemment, bon, c'est vrai qu'il y avait le tout premier comité qui a été mis en place. Il y a eu certaines bavures, certains dérapages. Et moi, je crois même qu'il y a certains responsables qui sont aux arrêts en attendant leur procès. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, moi, je crois que dire aujourd'hui que ces jeux ont été organisés précipitamment, moi, je crois que ça relève peut-être de la mauvaise foi. Cette cérémonie d'ouverture, ce n'est pas le fruit d'organisation précipitée. Non. Ça a été organisé minutieusement, peut-être en peu de temps. Mais certaines infrastructures restent même inachevées jusqu'à aujourd'hui. Non. Il fallait que le chef de l'État descende pour inspecter lui-même l'évolution des travaux. C'est son rôle. Même à quelques jours de l'ouverture. C'est son rôle en tant que garant de la nation. Non, mais il y a des ministres sectoriels. Il n'y a pas de problème.
en tant que garant de la nation, en tant que garant de ces pays, encore faudra-t-il savoir que nous n'avons pas la culture de demander des comptes aux ministres. On voit toujours les chefs de l'État dans ce pays. Nous n'avons pas la culture de poser des questions aux ministres. Il y a certains ministres qui ont été, par exemple, je donne l'exemple de Petentik, il y a certains ministres qui ont chanté, voilà, avant Kibassa. Fibre optique, voilà. Et ils sont partis sans installer la fibre optique. Aujourd'hui, qui en parle? Parce que pour eux, les ministres, ils ne représentent rien. La personne qu'il faut indexer, c'est les chefs de l'État. Mais celui qui a le compte à rendre au finish. Ah, voilà, et donc, c'est de plein droit, s'il descend sur le terrain, voir, s'imprégner de la situation, de l'évolution des travaux et tout. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Donc, il n'a fait que faire son travail. Eddy Mbouyaoumba, cadre de l'UDPS Kibassa, parti politique membre de l'Union Sacrée. Et puis, qu'est-ce que la RDC a gagné en organisant ce rendez-vous de 9e jeu de la francophonie? Oui, la RDC se replace encore dans les concerts des nations, il se replace encore. Et il y a eu plus de 10 jours, tous les médias internationaux n'ont parlé que de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est une très bonne promotion pour le pays. Et je crois que prochainement, on pourra même oser demander d'organiser le CHAN ici chez nous. On pourrait organiser peut-être des très grandes compétitions dans notre pays. Donc, nous comprenons que c'est nous qui sommes gagnants. C'est nous qui sommes gagnants. Alors, Eddy Mbouyaoumba, maintenant, change de chapitre. Francophonie, vous avez parlé, vous vous êtes reconforté dans votre position. Et puis, même à l'issue même de la tenue de ce 9e jeu de la francophonie, des messages politiques sont passés. Du genre, on scandait que le taux de dollar baisse. Et puis, à la clôture, on scandait que le chef d'État pouvait se rassurer pour un deuxième mandat. Est-ce que c'est encore à la hauteur? Bon, vous comprendrez... À l'international, ces genres de choses passaient. Vous comprendrez que le peuple reste le peuple. Un peuple qui apparemment n'est pas orienté, n'est pas encadré. Non, le peuple, moi j'ai toujours dit d'ailleurs, vous voyez dans la psychologie, l'âge de la masse, c'est peut-être de 0 à 5 ans. Et vous trouverez quelqu'un, un papa, peut-être dans un stade où il y a une foule en train de suivre le match, on marque, il est capable d'enlever sa chemise donc c'est spontané. Mais ces papas-là, il ne pourra pas le faire quand il est dans la rue, ou à son volant. Il dira que non, je ne peux pas le faire, mais tu vas trouver les mêmes papas dans les stades, moindre mouvement, il enlève même son polo, il est en train de sauter. Donc la foule n'a pas d'âge. Donc c'est entre 0 à 5 ans, donc ça ne réfléchit pas. La foule à l'âge de l'enfant. Et donc dans la foule, vous pouvez vous rendre compte, quelqu'un peut commencer quelque chose, c'est contagieux. Vous allez vous rendre compte. Ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Et ce sont des choses qu'il faut aussi tenir avec, dont il faut. Mais ce sont des messages qui passent aussi. Ce sont des messages qui passent. Mais vous voyez la même foule qui a crié Dollar et Kita, et demain qui dit Fachi, Oumela, et tout. Donc vous comprenez que ce sont des messages parce que nous vivons dans ce pays. Nous connaissons les difficultés que nous rencontrons. Et même ces dollars qui grimpaient de prix. Avec un incident négatif sur le marché. Et beaucoup de nos populations ont perdu un pouvoir d'achat. Et c'est un travail qui s'est fait. Dernièrement, il y a eu même une réunion, je crois, le ministre de l'économie, le ministre d'État en charge de l'économie a invité des opérateurs économiques, les VPM évidemment, pour parler du taux d'échange, pour voir comment on peut essayer avec les opérateurs économiques. Donc, il y a un travail qui s'est fait. Les jeux de la francophonie se déroulent de l'autre côté, mais l'État ne s'est pas arrêté. L'État est en train de travailler par rapport à tout ça. Bref, pour vous, les 9e Jeux de la francophonie, bravo, succès Fachi. Bravo à Fachi. D'ailleurs, pourquoi pas au gouvernement? Bravo à Fachi parce que le gouvernement, évidemment, est en train de dématérialiser la vision de Fachi. En fait, c'est un langage qui n'est pas amalgame. Donc, le gouvernement travaille pour matérialiser, évidemment, la vision de Fachi. Alors, Eddy Mbouyaoumba, parlons élection. 2023, nous y sommes. Décembre, c'est dans plus ou moins 5 mois. Mais déjà, certains esprits se laisseraient tenter entre l'incertitude et l'incertitude de la tenue des élections dans les délais conditionnels. Que pensez-vous? À plus ou moins 5 mois de la tenue des élections, conformément au calendrier de la CENI. Je reste toujours positif. Je sais que nous sommes plus ou moins dans le calendrier électoral. Nous avons déposé des candidatures au niveau national.
Là, nous sommes en train, beaucoup de partis, beaucoup de regroupements se préparent pour déposer les candidatures au niveau provincial et municipal. Donc, le train a déjà quitté la gare. Nous avançons et sûrement, il y aura des élections. Et d'ailleurs, moi, j'en appelle à la conscience de certains partis qui traînent encore les pieds ou qui pensent encore qu'il n'y aura pas élection de se mouvoir parce qu'ils risquent de regretter. Et la politique de la chaise vide ne paye plus. Quand tu es en dehors du Parlement, tu n'as pas une loi à proposer. À moins que tu sois porté comme Tiani a été porté par Ntingi pour une proposition de loi. Mais en réalité, quand tu es en dehors du Parlement, ta voix ne se fait pas entendre. Tu dois te faire représenter par ceux qui sont là-bas. Et alors, lorsque vous estimez qu'aujourd'hui, le train a déjà quitté la gare, est-ce que le train a véritablement quitté la gare sans des secousses? Dès lors qu'il y a le PPRD ou le FCC qui ne s'est pas fait enrôler, vous avez par exemple encore Martin Fayulu et les CID qui campent sur leur position de l'audit externe du fichier électoral. Bon, c'est des pleins droits. Moi j'ai toujours dit un train qui marche à coup de secousses. Non, ce sont eux qui ratent les trains. Les trains roulent sûrement. Si tu rates les trains, ce n'est pas parce que toi tu rates les trains, tu penses que les trains vont dérailler. Non, tu refuses d'embarquer dans les train va avancer et toi tu resteras à la gare. Les refus d'un individu ne signifient pas, ne témoignent pas du mauvais état du rail. Non. Tu refuses d'embarquer et le train démarre sans toi. Le vieux Tshisekedi a fait la même chose, je crois, en 2006. C'est en 2006, je crois, si je ne me trompe. 2006. 2006. Il a refusé, il a carrément boycotté les élections. Mais il y en a eu quand même. Mais est-ce que le contexte est le même aujourd'hui? Non. Moi, je parle du boycott. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas parce que Fayulu, d'abord, il a fait évoluer son discours. Il a dit qu'il n'est pas prêt à aller, il ne va pas aller, et même aucun de ses candidats n'ira déposer la candidature. Nous avons vu certaines langues de son propre parti qui se sont déliées, que monsieur a bouffé de l'argent et tout, ils ont dit tout ce que vous pouvez dire. Certaines personnes ont déposé, et même lui-même a fait évoluer son discours, il s'est rétracté, il a demandé à ceux-là qui étaient intéressés d'aller déposer, au nom de les idées, évidemment. Et donc, vous comprenez que les vieux ont besoin de survivre politiquement. Il faut créer quelque chose pour survivre. Parce que si c'est une mort politique définitive. Et alors le FCC, qui ne s'est pas fait même enrôler, qui a même refusé de déposer ses candidatures. Non, moi je vous dis, là où nous par exemple, nous avons déposé les candidatures à Kabila, nous avons déposé les candidatures à Boukama. Ça, c'est mon territoire. Nous avons vu des gens déposer et se faire enrôler sur place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, n'y a-t-il pas moyen que l'oreille attentive de la CENI soit prêtée à ces exigences, à ces préoccupations de l'opposition? Vous avez vu par exemple Martin Fayulu, plutôt Adolphe Muzitu, lorsqu'il a été invité par le président de la CENI, Muzitu a dit clairement qu'on a un fichier partiel du fait que 3 territoires n'ont pas été enrôlés, Rutshuru, Masisi et Kwamouth. Et que Muzitu a même mis le doute que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel au regard de l'évolution. Kadima qui revient sur ses contraintes sécuritaires et financières. Kadima, moi je fais pleinement confiance à Kadima en tant que technicien en matière électorale. Sur 145 territoires, vous avez dit 3 territoires n'ont pas été enrôlés. C'est qu'il y a tout de suite de l'incidence sur... Oui, ça aura peut-être de l'incidence sur même le nombre d'enrôlés, le nombre de sièges aussi. Et moi, je crois que Kadima devra réserver les nombres d'enrôlés ou le nombre de sièges qui devront rester là-bas, faire un calcul plus ou moins équitable en tant qu'expert. Je ne peux pas lui donner de la matière sur ça. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais cela ne va en rien balancer de quelques élections, que ce soit présidentielles ou encore moins dans d'autres circonscriptions et surtout qui ne sont pas beaucoup plus concernés par ça. Est-ce que ce n'est pas là où vous prêtez la mèche à Fayulu qui crie chaque fois la fraude planifiée, une fraude électorale, une tricherie déjà planifiée? Non, Fayulu aujourd'hui il sait qu'il va, il ne peut même pas faire ce qu'il avait fait là, en 2018. Bon, les idées est où à part à Kinshasa? Les idées, il est où à part à Kinshasa? Mais quand même ces remarques sont fondées. Au-delà de tout ce que vous pouvez le caricaturer, mais au moins c'est une tête bien faite, on ne refuse pas. Moi je me dis ces propos, bon ok, ils peuvent avoir raison, mais lui en tant que candidat, lui, son parti, il est où? Il n'est que sur, je crois, en vue de l'enseignement. Même ici sur la ville de Kinshasa, je ne vois même pas de bureaux fédéraux. Mais quand même ces observations doivent être prises en compte. C'est un citoyen congolais avant tout. C'est un citoyen congolais. Qui a un droit d'émettre un point de vue sur la marche de la nation. Je ne peux pas mettre en cause sa pertinence, mais néanmoins, que la politique ne les détourne pas de la bonne voie, que la politique ne les détourne pas de la raison. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a 3 territoires qui n'ont pas été enrôlés.
Si quelqu'un me dit que c'est partiel, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Mais si quelqu'un va me dire que non, à cause de ces 3 territoires, sur 145, les élections seront biaisées, et là, moi, j'ai dit, il a tort. Alors aujourd'hui, Eddy Mbouya Oumbaka de l'UDPS Kibassa, aujourd'hui vous avez vu le président de la SONI qui avait initié certains rapprochements avec l'opposition. Il a reçu le trio, Katumbi, Matata, Sesanga. Il a reçu Adolphe Muzito. Il a adressé une invitation à Joseph Kabila qui jusqu'à aujourd'hui, l'invitation est restée lettre morte. Et par certaines bouches autorisées du FCC, les revendications du FCC ne peuvent être résolues que par seul le chef de l'État. Ça veut dire recomposer la SONI, avoir une cour constitutionnelle impartiale. Alors ils devront attendre 2028. C'est la réponse la plus brève que je puisse donner. Et comment, qui doivent attendre, comment vous voyez la confiance entre les parties prenantes et l'organe organisateur des élections? Ça veut dire la SONI, l'opposition et le pouvoir en place. Nous devons comprendre une chose. Déjà, il n'y a pas moyen de recréer une confiance. Moi chercher des mécanismes à créer une confiance entre les parties prenantes. Nous ne devons pas, moi j'appelle ça, ce sont des dilatoires. Nous ne devons pas commencer à céder aux caprices de gens qui savent pertinemment bien que même si on changeait, on faisait ce qu'ils voulaient. D'abord, premièrement, ils vont tout simplement perdre du temps. Ils veulent gagner du temps. En gagnant du temps, on va tomber dans les glissements, illégitimité du pouvoir de Félix. Et par conséquent, nous allons directement aller au dialogue, où ils devront maintenant être à la table pour le partage des gâteaux, revenir sur la scène politique, se faire une santé financière, et enfin, repartir pour les élections. Et ces schémas-là, nous disons non. Déjà, ces gens, apparemment, ils avaient le même calendrier avec nos amis de l'Église catholique et de l'ECC, apparemment. Parce que déjà, pour installer les présidents de la SONI, ils ont tiré ça en longueur, parce qu'avec leurs articles, il fallait qu'il y ait consensus. En cas de consensus, passer aux élections. Mais sur 8 voix, il y avait 6 pour Kadima et 2 contre Kadima. Et les deux s'élèvent, non, que les deux voix sont majoritaires par rapport à 6. Mais c'est compliqué, ça devient un calcul religieux ou quel calcul? Il est vrai que nous sommes des chrétiens, nous disons 1 plus 1. Non, mais c'est question de poids, c'est comme vous l'avez dit, même en politique. C'est question de poids politique ou de question de poids religieux. Qui vous dit qu'aujourd'hui l'Église catholique a toujours ce poids-là? Il y a plusieurs églises aujourd'hui. Il y a plusieurs églises. Mais qui n'ont pas la même pondération. Non. Ils n'ont pas le même ancrage. Non, mais c'est mesuré par rapport à quoi? C'est mesuré par rapport à quoi? C'est vrai que l'Église catholique est la plus vieille église. Nous tous, nous venons presque de là. Nos parents viennent presque tous de là. Mais quand on dit, il y a 6 confessions religieuses. 6. Et c'est-à-dire, chaque confession religieuse représente une voix. Au départ, on n'a pas dit, comme nous avons une pondération, ma voix constitue 4 ou 5 voix. Non. Nous avons dit, une confession religieuse, une voix. Et on en a 8. Et quand les 6 votent pour un membre, en termes de sportivité, on s'incline. C'est ça la démocratie. Mais alors, aujourd'hui, c'est 2 églises que vous critiquez. C'est ça la démocratie, en fait. C'est ça la démocratie. Parce que si déjà, au niveau de l'église, on ne sait pas respecter les opinions des autres et s'incliner, ça pose problème. Ça pose problème. Mais alors, aujourd'hui, Eddy Mbouya, aujourd'hui, lorsque les mêmes églises reviennent à la charge, elles étudient le climat dans lequel évolue le processus électoral. Tout de suite, à l'époque, les 2 églises avaient proposé un dialogue pour qu'enfin on ait des élections apaisées. Mais pas plus tard qu'hier, les mêmes églises ont déposé un mémorandum dans lequel ils constituent une mission d'observation électorale pour avoir des élections apaisées. C'est encore à rire. En tout cas, laissez-moi vous dire que c'est compliqué. Les 2 confessions religieuses, je ne sais pas, ils jouent quel jeu? Vous voulez les élections? Dans le délai. Dans le délai. Et vous venez proposer une mission d'observation, je ne sais pas, pour créer un consensus, pour créer un climat apaisé. Bon, qui a dit qu'il y a une crise? Et selon vous, il n'y a pas de crise? Il n'y a pas de crise ici, à part qu'il y a crise de la guerre à l'Est. Tout le monde, nous le savons. Mais il y a quelle crise à part des petites revendications isolées des personnes qui n'ont rien à voir avec la vie des Congolais? Ce sont des revendications pour des positionnements personnels. Et alors, malheureusement, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil ou de l'arrogance qui vous tenterait?
Non. Vous, de l'Union sacrée, à minimiser ces revendications comme des petites revendications. Non, ce sont des petites revendications, des positionnements personnels. Est-ce que ça ne peut pas mettre la poudre au feu? Non, mais bon, parce qu'il n'y a pas de feu. Même si vous mettez la poudre, il n'y aura pas d'incendie. Il n'y a pas de feu. Il n'y aura pas de feu. Mais ces gens-là, ils doivent comprendre que le train est déjà en marche. On ne va pas retourner à la gare pour repartir avec eux. C'est un peu ça. Aujourd'hui, nous n'avons que 5 mois. Nous décollons déjà. Nous avons déjà déposé des candidatures. Il y a eu des cautions qui ont été payées. Aujourd'hui, vous rentrez sur le schéma du dialogue. Et donc, les deux confessions vont devoir prendre la responsabilité de rembourser d'abord des cautions des gens. Avant d'évoluer, de tous ces partis politiques. Et puis, on part dans leur schéma. Et quand nous allons aller au-delà, quel sera le schéma? Partage du pouvoir, encore, je ne sais pas, parrainé par les deux églises, n'est-ce pas ça? Parrainé par les deux églises, et mission d'observation parrainée par les deux églises, et finalement, ça sera quoi? Je vous reviens, mais je voulais ouvrir une parenthèse. Oui. Alors aujourd'hui, que dites-vous de cette nouvelle opération de duplicata par rapport aux cartes d'électeurs, écrits effacés ou perdus? Bon, il n'est jamais tard pour mieux faire. Moi, j'ai toujours dit ça. Du tâtonnement de la part de la CENI. Des cartes qui, dans plus ou moins 3 mois, les écrits pour la plupart sont effacés. Bon, il y a eu peut-être un problème. L'amateurisme. Il y a eu un problème de qualité de papier sur lequel ils ont imprimé. Et je crois que c'était des gens qui se sont fait enrôler un peu avant. Mais ceux qui se sont enrôlés un peu après, ils ont eu, je crois, de cartes de bonne qualité. Nous, par exemple, qui nous sommes enrôlés en province, je peux vous donner jusqu'aujourd'hui, ma carte, elle est toute neuve. Encore toute neuve. Donc, c'est un problème de qualité des papiers qu'ils peuvent remédier d'ailleurs. Parce que sans cette carte-là, on ne va pas voter. Ça, c'est un. Et des deux, sans cette carte-là, on ne peut pas avoir aussi la carte d'identité qui est aussi en essai d'ailleurs. Parce que nous allons devoir avoir aussi des cartes d'identité. Et alors aujourd'hui, c'est une opération qui va demander des sous, hein, parce qu'il faudra passer par l'OPJ, entendre la CENI qui a expliqué, pour obtenir une attestation de perte de pièces, une attestation qui est payante. C'est après l'attestation que vous vous rendez maintenant au bureau, à l'antenne de la CENI pour obtenir un duplicata gratuit. Mais Voilà. il faut payer. Non, en fait, auprès de l'OPJ pour obtenir. Pour ceux qui ont perdu, c'est une pénalité à payer. Et les écrits effacés? Mais les écrits effacés, vous allez avec votre carte, vous montrez les écrits effacés. On va vous délivrer un duplicata. Ça, c'est gratuit. Alors, Eddy Oumba, vous semblez être sûr de vous-même, vous, l'Union sacrée. Oui. Vous croyez que le train des élections est déjà en marche et que rien ne vous fait peur. Vous avez même laissé entendre ici, vous avez craché qu'il n'y a pas de feu. Et par conséquent, il n'y aura pas même de poudre qui pourra apporter l'incendie. Il n'y en aura pas en tout cas. Mais est-ce que dans les climats où évolue le processus électoral, vous, personnellement, vous êtes fier d'un pays qui a organisé 3 cycles électoraux, le 4e, comment vous comparez? Bien, nous sommes encore dans une jeune démocratie. Récemment, il y a eu des élections aux États-Unis. Je ne sais pas, 40e élection. Ils n'ont pas été tous d'accord. Pour preuve, Biden n'avait même pas fait la remise et reprise avec Donald Trump. Il a juste laissé un mot. Joe, you know I win. Donc, Joe, tu sais que j'ai gagné. C'était ça le papier de la remise et reprise. La vieille démocratie, les gens n'étaient pas d'accord. Mais à combien de forte raison, ici chez nous, si quelqu'un estime qu'il n'est pas d'accord, c'est aussi un droit. On ne peut pas aussi inculquer aux gens, d'imposer aux gens que tu dois accepter. Tu dois avaler nos opinions. Tu dois avaler le système qui est mis en place. Non, on ne peut pas imposer cela. Mais encore que si quelqu'un veut critiquer, les critiques sont légitimes. Alors il faut critiquer et donner des propositions. Et quelles sont les propositions qu'il faut donner? Il faut s'y tenir compte du calendrier parce que nous sommes bousculés par les calendriers et nous tenons à les respecter mordicus. Alors les contraintes que Kadima nécessite de rappeler, contraintes financières, contraintes sécuritaires. Nous avons un gouvernement très responsable. Et à quelques mois. Et je crois que le gouvernement tiendra compte de ça dans les mêmes conditions qu'on a enrôlé. Ce sera dans les mêmes conditions que ces mêmes personnes viendront voter. Voilà. Eddy Mbouya-Oumba, cadre de l'UDPS Kibassa, qui est parti politique et membre de l'Union sacrée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le dialogue soit une issue favorable, idéale même d'ailleurs, pour des élections inclusives, transparentes, démocratiques et surtout apaisées? Je crois que cette notion de dialogue, c'est vrai, nous sommes des Bantous. Le dialogue est toujours important, mais le dialogue
ne peut pas nous ne devons pas à chaque fois recourir, entre guillemets, au dialogue pour violer la Constitution. Je crois que non. À chaque fois, recourir au dialogue pour violer la Constitution. Recourir au dialogue pour que tous ces vautours encore reviennent à la table pour se faire de la santé financière. Utiliser les dialogues pour encore rentrer. Je l'ai dit au début que le Congo était comme une clairière de zombies se partageant la viande là-bas. Alors nous devons changer ces choses. La République a des textes que nous devons respecter. Nous devons respecter cela. Mais cette culture de dialogue n'est pas mauvaise. Dialoguons sur autre chose et la Constitution doit être respectée. Nous allons y aller dans les délais. Nous avons dit que nous allons y aller dans les délais et les élections auront bel et bien au mois de décembre 2023 et en 2024, on aura un autre président de la République qui sera Fachi pour son deuxième mandat avec un nouveau mandat qui sera là et nous allons avancer. Et qu'est-ce qui vous rassure d'un deuxième mandat de Félix Tshisekedi? Parce qu'il n'a apparemment, l'Union sacrée, vous êtes rassuré. Il n'a pas de challenger en face de lui. Il y a un outsider qui peut surgir. Non, il n'y a que des agitateurs. En face de lui, il n'y a pas un challenger de sa taille. Et si Denis Mukwege, je vous ai dit il peut surprendre et changer les donnes. Non, Denis Mukwege c'est un médecin. Il n'est pas politicien. Il n'est pas politicien. Il est de la société civile. Mais il n'est pas interdit à la société civile aussi de briguer la présidentielle. Il peut exprimer ses ambitions, mais pour quelle fin? Moi, je le conseille de garder ces 100 000 $. Non, c'est peut-être pour vous corriger, vous les politiques. Non. Avec quel ancrage? Il est connu où, à part sur les médias? Nous le connaissons comme un prix Nobel, nous ne le connaissons pas comme politique. Bon, aujourd'hui, nous connaissons Kidiaba. Tout le monde le connaît. Bon, Kidiaba qui s'est dit, bon, parce qu'il est connu, voilà, il devient président de la République, candidat président. Mais que c'est interdit. Messieurs. S'il vous plaît. Non, monsieur Diumba, c'est de bonnes guerres. Je voudrais. Non, est-ce qu'aujourd'hui, on doit caricaturer ceux qui peuvent être présidents de la République et ceux qui ne le peuvent pas? Non, c'est de bonnes guerres. Il peut bien le faire s'il veut s'aventurer. Mais parce qu'il ne sera pas président, qui va voter pour lui? Selon vous? Non, il ne peut pas être président. Non, entre nous. Il a un travail à faire. D'abord, fait un travail de fond, fait-toi connaître, installe un parti. Il est président d'un regroupement politique. Si, évidemment, comme ça s'est passé en 2018, Fayoulou a été porté par un regroupement de gens. Il a fait des points ou de voix qu'il pouvait faire. Ok. Mais sinon... Et vous l'avez piqué la victoire, dit-il. Non. Il n'avait aucune preuve. À part dans son carton, il n'y avait que des papiers qu'il avait ramassés par-ci, par-là, qui malheureusement avaient fait du théâtre. Il ne voulait même pas les ouvrir devant le juge. Et dit, bon, mais aujourd'hui... Comme vous l'avez fait sous Kabila, certains observateurs estiment que ça pourra être aussi la même chanson. Pas même une seconde pour le président Félix Tshisekedi. Une transition sans Félix Tshisekedi au cas où il n'y a pas tenu des élections dans le délai constitutionnel. Donc, moi je me dis ça, ce sont des préjugés. D'ailleurs, Tshisekedi n'a pas du tout intérêt. Mais est-ce que vous aussi, vous l'avez dit quand vous étiez à l'opposition? Transition sans Kabila. Non, c'est légitime, non? C'est tout à fait légitime. Mais Tshisekedi n'a pas besoin de glisser, même pas d'un seul jour. Il n'en a pas besoin. Parce que son mandat aussi en dépend. Sa crédibilité en dépend. Son honneur en dépend. C'est un très grand démocrate. Il a même dit qu'il n'acceptera jamais que quelqu'un fasse de lui un dictateur. Non. C'est pourquoi il se bat bec et ongle pour que les élections se tiennent dans les délais. Et pourtant, on le pointerait du doigt d'être... en voie d'être un dictateur en formation. Non, Musulman des opposants, des arrestations arbitraires, il n'y a pas des interpellations. Tshisekedi, si vous comprenez très bien. Et puis même mort on dit même au fait, au Kende, on dit voilà le régime a tué Chéribin au Kende. Ah, donc vous pensez que c'est le régime? Les opposants vous pointent du doigt, le régime. Bah, à qui profitent ces crimes? En tout cas, pas à Tshisekedi. Tout politicien qui réfléchit, Tshisekedi ne ferait pas cette bêtise. On parle du régime, hein? Non, c'est ça. Comme vous aussi, tout ce qui s'est passé à l'époque était sur la tête de Kabila. Parce qu'on parle du régime. La chanson se répète. Parce qu'on parle du régime, la première personne à pointer du doigt, c'est le chef de l'État. C'est pourquoi je dis, Tshisekedi n'a aucun intérêt, encore que Okende n'était même pas un opposant de taille qui pourrait mettre en mal le pouvoir de Tshisekedi. Je crois que non. Je crois que non.
Nous devons nous poser la vraie question, à qui profite ce crime? Parce qu'il faut créer un incident pareil pour chercher à discréditer le pouvoir en place. Et puis voilà, ils ont ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, c'est un coup raté. C'est un coup raté. À 10h ou à 14h, on publie, dénonçant l'enlèvement des Chériba. Mais il y a un audio qui circule que voilà, ils étaient avec Chéribin à 16h. Et vous nous prenez pour qui? Et pendant 16h, depuis 16h, vous ne retrouvez pas le véhicule des Chériba, vous qui prétendez avoir les GPRS du véhicule, et le matin, vous vous retrouvez là-bas, vous dites que vous avez suivi le véhicule par GPRS. Donc, pendant tout ce temps, les GPRS ne fonctionnaient pas. Donc, vous comprendrez que Tshisekedi, dans tout ça, il est le tout premier à vouloir élucider ce crime. C'est un crime ignoble qui ne devait pas avoir lieu. Moi, je me dis, Chéribin, c'est d'heureuse mémoire, c'était un bon vieux. Je ne l'ai pas approché, mais je suivais ses interventions. C'était quelqu'un qui avait de la retenue dans son langage, qui était respectueux des valeurs humaines. À comme il faudrait, j'imagine, quelqu'un qui a cette retenue, ça devait être un bon père pour ses enfants, un bon mari pour sa femme. Et aujourd'hui, vous l'avez arraché sauvagement de leur cœur pour vouloir faire chanter le pouvoir, pour vouloir faire chanter des choses ou encore pour des gains. En tout cas, moi, je m'inscris en faux. Et alors, Edim Bouyamba, nous tendons vers la fin de ce magazine direct au grand débat. Vous êtes apparemment rassuré d'une éventuelle victoire, d'une reconduction, d'une réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat d'ici 20 décembre 2023, c'est dans quelques mois. Dans quelques mois. Sur base de quel bilan voyez-vous Félix Tshisekedi revenir aux affaires? Oh, Tshisekedi a beaucoup fait. Je crois que je n'ai pas besoin d'énumérer toutes ses réalisations aujourd'hui. Mais je peux tout simplement en passant parler d'abord de la gratuité de l'enseignement, la construction des écoles. Vous voyez, quand Tshisekedi est venu, on avait fait les monitoring des écoles sur toute l'étendue du pays. Nous étions à une affaire de quelques mille écoles. Mais à nos jours, on est à 63 000 écoles. Donc, dans moins de 4 ans, bon, je peux dire dans moins de 2 ans, parce que le projet, il a lancé cela juste après le divorce avec le FCC. Dans moins de 2 ans, Félix était capable, ou il est capable de construire plus de 22 000. Un divorce qu'il a toujours regretté. Il ne le regrette pas, sûrement pas. Parce que ces 2 ans lui ont permis de faire des grandes réalisations. Aujourd'hui, vous savez qu'au camp Louka, là-bas, on ne parle plus de Fayoul. Dans leur bouche, c'est seulement Tshisekedi, Fachi, parce qu'il a construit un pont moderne là-bas. Depuis que Kanlouka et Kanlouka, tous ces gens là passés là-bas, ils n'ont pas vu le pont. Tshisekedi l'a fait. Aujourd'hui à Kindele, là où le vieux Kimbout avait dit, ah, Congo Bongasute, il y avait un gros trou là-bas. Aujourd'hui, Kindele, jusqu'à la gare. En conclusion, donc, Tshisekedi a un bilan à présenter à la population. Et en face de lui, il n'y a pas un challenger en 2020. Non, en face de lui, il n'y a, que décembre 2020. Il n'y a que des agitateurs. À moins qu'il vienne, je ne sais pas s'il viendra d'où. Il n'y a que des agitateurs, en tout cas. Edim Bouyamba, merci d'être venu. Merci, monsieur Joseph Kamanga. Et surtout, nous demandons à la population, pour finir, d'être vigilant. Et surtout à la jeunesse, n'est jamais accepter d'être encore... de marche-pied. De marche-pied de certaines personnes égoïstes. Et de ne pas succomber à la manipulation des politiciens aigris. Nous avons toujours prôné le changement. J'ai toujours dit, jeune, soit les changements que tu prônes, jeune, soit les changements que tu veux, soit les changements que tu désires ardent. Donc, les changements, c'est toi. Merci. Merci beaucoup d'être venu, Edim Bouyamba, cadre de l'UDPS Kibassa, un parti politique membre de l'Union Sacrée. C'est la fin de ce magazine direct au grand débat. Merci de nous avoir suivis dans le monde. Le prochain invité, c'est vous. À chacun, à vous tous, excellente suite de programmes sur nos antennes et à plus.